Certaines personnes se spécialisent à blâmer Adam d'avoir chuté et ruiné l'ancienne création. Personne n'ira en enfer parce qu'Adam a péché. Personne ne périra parce qu'il est de nature pécheur. Dieu a déjà réglé ce problème d'une façon suprême par la mort et la résurrection de son Fils. Alléluia! Papa, Oui, je ne trouve pas le sommeil. approche un peu. Ça fait 3 jours que tu ne te sens pas bien. C'est comment? Ça ne va pas. Ça ne va pas? Oui, papa. Fais voir tes yeux. Mais tes yeux sont blancs. On va retrouver ta mère au salon. Ça alors, déjà 23 heures passées. Ok. Premièrement, Dieu créa l'homme pour avoir une relation avec lui, ressentir ce que Dieu ressent pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu. Deuxièmement, Dieu créa l'homme pour qu'il domine la terre, pour qu'il... Papa, s'il te plaît, tu peux me raconter une histoire? Ça va un peu? Oui, ça va. Donc tu veux que je te raconte une histoire? Oui, papa. D'accord. Il y avait une dame qui, le jour de sa mort, a décidé de donner toutes ses épargnes à son fils. Et comme elle était sage, elle a transformé ses épargnes en un chèque. Un chèque qui a produit 30 000 dollars. Oui. Et 30 000, c'était le siècle dernier. Et 30 000 dollars à cette époque, c'était une richesse fabuleuse. Et elle a pris ce chèque, elle l'a mis dans sa Bible. Parce que c'était une femme, à cette époque-là, elle était une vraie croyante qui servait le Dieu vivant. Elle a donc mis le chèque dans la Bible qu'elle a remis à son fils. Et le fils ne savait pas que dans la Bible, il y avait ce chèque. Elle lui a seulement remis la Bible avant de mourir. Mon fils, voici ta photo. Là, tu avais 3 mois. Et dans cette trousse, il y a une Bible. Je te la confie. Regarde-la bien. Mais le temps passe si vite qu'on ne se rend pas compte. Te voilà déjà un homme. Je suis en train de partir, laissant derrière moi un homme. Mais mon fils, je n'ai rien à te laisser. Prends bien soin de ma Bible. C'est la plus grande richesse. Vraiment,
Avec toutes les affaires que maman faisait là, c'est moi ce livre qu'elle a pu me laisser. Donc, pour elle, la Bible était la plus grande richesse et le chèque, la plus petite richesse. Mais, malheureusement, le fils n'avait pas compris cela dans ce sens. Pourquoi, papa? Parce que, Dieu ne représentait rien pour lui. Oui. Et Dieu est ennuyeux pour les jeunes. En réalité, ce jeune homme a passé 30 ans dans une misère totale. Une misère qui ne dit pas son nom. Alors qu'il pouvait aussi vivre dans une abondance sans limite. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Papa, attends. L'argent là était toujours à la banque. Oui, bien sûr. L'argent était toujours à la banque et ça s'était même multiplié. Il y avait déjà les intérêts. Mais malheureusement pour ce jeune homme, il a vécu dans une misère, dans une pauvreté profonde. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a mis de côté le lieu où se trouvait la richesse. Il a écarté cela. Donc Dieu, dans son amour pour nous, a inclus tout ce dont l'homme a besoin, y compris son être et son tout, dans son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un tourne le dos au Seigneur Jésus-Christ, il a aussi tourné le dos au tout de Dieu. S'il te plaît, papa, ça veut donc dire que tous les pauvres ont tourné leur dos au Seigneur Jésus. Non. Mais il y a plusieurs qualités de pauvreté. Je me souviens d'un homme, un homme très riche, l'histoire d'un homme qui était très riche en Amérique. Je te donne le devoir de chercher son nom. Il était tellement riche, mais il était malade. Il avait pris des dispositions pour que ces femmes se lavent 4 fois par jour. Il s'est assuré qu'ils prennent une personne qui a la responsabilité d'inspecter les cuisinières qui vont préparer pour lui. Il avait tellement peur de la saleté, tellement peur des microbes, au point où, même s'habiller, il avait peur que les habits qu'il porte vont lui contaminer les microbes. Et quand il devait donner une conférence de presse, il faisait ça au téléphone, chez lui. Il avait peur d'entrer en contact avec les êtres humains, avec les autres personnes, de peur que ces personnes-là ne lui communiquent les microbes, ne lui donnent des microbes. Et c'est comme ça
qu'il a vécu. Donc, pas de contact avec les gens, parce qu'il a peur des maladies, il a peur des microbes, alors que lui-même, il était déjà malade. Et vivant dans l'isolement presque total. Mais malheureusement pour lui, ça ne l'a pas aidé. Parce que malgré sa richesse, parce qu'il était vraiment riche, il a même réussi à bâtir de grandes institutions internationales, de grands organismes. Mais il a fini sa vie dans une pauvreté. Non, c'est pas même la pauvreté, hein, pas dans la pauvreté. Mais il est mort d'une façon étrange. Que te dise comment il est mort. Oui, papa. Il est mort de malnutrition. Tu peux imaginer ça? Un multimillionnaire avec tout ce qu'il avait comme argent, mais à cause du fait qu'il ne pouvait même pas jouir de cet argent, à cause du fait qu'il avait cette maladie, il est mort de malnutrition. Imagine une scène pareille. Mais comment ça, papa? Parce qu'il avait tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. C'est possible. Parce que ce genre de personnes vivent sans se soucier de celui qui les a créés. Ils ne se souviennent pas que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour eux. Ils ne se souviennent pas que c'est Dieu qui les a créés avec amour. Ils ne se tournent pas vers le Seigneur quand ils ont un problème. Et pourtant, Dieu a pourvu à la solution au problème de tous les hommes à travers son Fils exalté, le Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement pour lui, il s'est confié dans ses richesses. Il a mis sa confiance dans ses richesses, dans son argent. Il a mis Dieu de côté et il est mort et il a terminé misérablement son parcours pour se retrouver dans tout ça, dans le lac de feu. Pourquoi? Parce que durant sa vie, il n'a pas cherché à se réconcilier avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà son problème. Et il y a plusieurs personnes qui vivent dans cette situation. Il y a plusieurs personnes qui traversent le monde-ci sans se soucier du Seigneur Jésus. Et quand ils arrivent devant, c'est déjà trop tard. Ils ont fait le mauvais choix. Tu comprends un peu? Oui, papa. Donc, je voulais dire par là que, quel que soit le problème qu'un être humain a sur la terre, Dieu a pourvu à une solution à son problème à travers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que tu le saches, que Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème de tous les hommes. Retiens cela. Oui. Bon, sois béni, hein? Amen. Et bon courage. Merci, papa. Les gens vont cependant périr pour n'avoir pas accepté le chemin de Dieu pour sortir de l'ancienne création. Deux voies sont ouvertes devant toi. La voie de la vie en Christ et la voie de la mort hors de lui. Nous t'offrons aujourd'hui le choix entre le Seigneur Jésus et le diable, entre la vie éternelle et la mort éternelle, entre le ciel et l'enfer, entre l'amour de Dieu et la colère de Dieu. L'offre vient de Dieu. Le choix est le tien. Tu dois faire ton choix toi-même. Mais après cela, tu devras supporter les conséquences de ce choix pour toujours et pour l'éternité. Tu ferais bien d'agir sagement. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante, ou bien une autre selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner la force dont j'ai besoin. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors Jésus t'a pardonné et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Il a effacé et oublié tous tes péchés et tu es devant lui maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Hébreux chapitre 10, versets 16 à 17. Tu as la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Tu es né de nouveau. Tu es une créature entièrement nouvelle et le passé a disparu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Tu es sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Réjouis-toi dans ta nouvelle situation devant Dieu. Remercie-le pour son amour, son pardon, son salut merveilleux, etc. Commence tout de suite à parler aux autres de ta nouvelle vie en Christ. Écris-moi ou appelle-moi immédiatement. Je prierai pour toi et si possible, je t'enverrai quelqu'un pour t'encourager. Ta lettre ou ton appel téléphonique seront traités personnellement et de façon confidentielle. Que Dieu te bénisse.